Bonsoir tout le monde. Lundi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, petit live. Quand on dit petit, j'essaie de le garder dans les 30 minutes. Et aujourd'hui, au Québec, aujourd'hui, c'est l'Action de grâce en même temps. Donc, on va rajouter un peu ça dans mon thème aujourd'hui. Le thème que j'ai choisi, c'est d'avoir des bonnes fondations. D'avoir des bonnes fondations pour être capable de faire face aux tempêtes, aux intempéries, à la tempête qui risque d'arriver. Il y en a toujours. Hein? Bon, fait que... Et si les fondations ne sont pas solides, puis je vais vous donner quand même un petit exercice à faire. Donc, à vous de le faire, hein, ou de ne pas le faire. Mais si vous le faites, c'est pas toutes les fondations. C'est un aspect des fondations, mais ça va faire une belle différence. Donc, bonsoir aux gens qui arrivent. Je vois que les gens commencent à arriver. Donc, bonsoir à vous. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ce que j'apporte peut aider parfois. Aujourd'hui, on va parler des fondations, comme je disais, et j'en profite parce que je mélange ça avec l'action de grâce. Mais avant, comme je dis, les lundis, ben, c'est aussi les nouvelles. Hein? On parle des nouvelles. Donc, ma formation que je parle depuis longtemps, puis que j'attendais que les choses se passent, ben, on a décidé de la lancer, la fondation sur Ange et démons. Les préinscriptions sont commencées, les préinscriptions vont bien. Si jamais c'est quelque chose qui vous parle, les préinscriptions en ce moment jusqu'à jeudi, je ne suis jamais bon dans les dates. Pour moi, c'est toujours samedi. Hein. Fait que vous avez 20% de réduction. Donc, si jamais ça vous intéresse, go, parce que 20% de réduction, c'est quand même pas rien. C'est une formation en ligne. Hein, mais je vais apporter beaucoup de moi dans cette formation-là, parce que c'est une formation qui demande aussi de la pratique, de l'interaction et de la pratique pour être après apte de l'utiliser vraiment seul à peu près à toutes les sauces. Bon, ça c'est fait. J'ai fait mon petit annonce. J'ai pris des notes parce que j'oublie tout le temps de faire mes annonces. Donc, jeudi de cette semaine, jeudi passé, j'ai fait un live en même temps. Les lives du jeudi que je fais les jeudis sont à peu près d'une heure. Là, je donne vraiment euh, des trucs, des astuces, des moyens. Et jeudi qui s'en vient, c'est vraiment sur toutes les fausses croyances et les blocages, justement, pour nous aider à les comprendre puis commencer à les solutionner. Mais dans la technique Ange et démon, c'est là que on peut les défaire à une vitesse assez exceptionnelle. Mais là, on va quand même vous donner des trucs là-dessus. Donc, inscrivez-vous. Allez sur le petit bouton. Il y a un petit bouton qui dit, je crois, de vous avertir. Puis ce que ça fait, c'est que je pense 10 minutes avant, ça vous envoie un petit message pour ne pas l'oublier. Donc ça va être très riche en contenu. Ça, c'est la deuxième nouvelle. Je peux cocher, ça avance, c'est bon. Donc, oui, faire lever, libérer de nos fausses croyances et nos blocages. Fait que ça, c'est bon. Donc, l'action de grâce. L'action de grâce, en même temps, puis je vais travailler les fondations avec ça. Une partie, comme on dit, mais assez pour faire une différence. Je vais juste regarder. Oh, bonsoir, rebonsoir. Il y a plus de monde. Bon, rebonsoir tout le monde. Donc, quand on dit l'action de grâce, action, hein, action de rendre grâce. Rendre grâce, c'est retourner. OK? C'est ça, c'est retourner en fonction de faveurs reçues. Hein? Puis dans cette période-ci, à l'automne, ici, les grandes récoltes se terminent et c'est de rendre grâce pour ce que la terre, je l'appelle la mère terre, celle qui nous nourrit, nous protège, nous habite, hein, nous a permis d'avoir, de recevoir, de récolter malgré les événements, les intempéries, c'est jamais parfait. Il y a tout le temps des petits trucs, mais on récolte. Et cette année, moi, personnellement, la récolte a été très généreuse. Pourtant, on a eu des moments de sécheresse, on a eu des périodes... et la récolte, elle est bonne. Donc, on a reçu gratitude, merci, on a reçu, et maintenant, on rend grâce. OK? On retourne. C'est une façon de retourner pour avoir reçu. Rendre grâce.
c'est pas facile pour tout le monde. OK? Et c'est là que je veux vérifier vos fondations, si on veut. On va parler de fondations à ce niveau-là. Je vais prendre un échafaud, OK? Trois niveaux, trois étages. À trois étages, on met un genre d'échafaud, OK? Et je mets tout ce qui est lourd en haut. Vous allez voir que c'est pas long, un coup de vent, et là, ça peut balancer, ça va être vraiment chambranlant. OK? Le poids est tout en haut, seulement sur des échafauds, peu importe le nombre d'étages, plus c'est haut, plus ça risque de... Donc, les fondations, c'est ce qui est en bas. Si ce n'est pas bien ancré, vous allez voir qu'un coup de vent, on ne pourra pas faire face aux intempéries. Les intempéries, ici, c'est tout ce qui vous arrive. OK? C'est pas seulement une tempête de neige comme on va avoir cet hiver, parce qu'on a eu des belles sécheresses. On s'attend à avoir beaucoup de neige. Je m'attends à ce qu'on reçoive beaucoup de neige. Les intempéries, c'est ce qui nous arrive à nous. OK? Personnellement. Ce qu'on prend personnel, parce que des fois, ça n'arrive même pas à nous, mais on le prend et on peut être très chambranlant, on peut être fortement affecté ou presque pas. Alors, on prend l'image d'une maison, OK? Comme les trois petits cochons, OK? Une maison en paille, intempérie, prend le temps de faire ça rapidement, c'est beau, ça tient, un coup de vent, là, dans les trois petits cochons, c'est le loup, mais ça ne prend pas grand-chose pour le renverser. Hein? Alors que si on prend le temps de prendre des fondations, mais les fondations, c'est ce qu'on ne voit pas. Les fondations, c'est ce qu'il y a en dessous. C'est ce qu'il y a en dessous qui permet de pouvoir monter. Si tu n'as pas des fondations très solides et très profondes, tu ne peux pas aller haut en étage. Ça va s'effondrer. Ça met du sens. Valérie, je lis ton message. Merci. Je vais en annoncer un pour 14 heures ou 15 heures ici, qui va vous donner 19 heures ou 20 heures. Promis, d'ici la semaine prochaine, je vais vous faire un live où vous allez pouvoir, pour les gens de l'Europe, parce qu'il y a 6 heures de décalage. Donc, OK, donc les fondations, c'est vraiment en dessous. Alors, comment, avec l'action de grâce, je peux vérifier la qualité de mes fondations? La qualité de mes fondations, là, je ne parle pas d'une maison, je parle de moi. C'est les qualités de mes réflexions. OK? C'est connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Donc, c'est l'introspection. Jusqu'à quelle profondeur je fais de l'introspection? Mais là, on va se servir de l'action de grâce. OK? J'ai choisi l'échafaud à 3 étages. Hein? Je n'ai pas encore posé l'autre parce que je suis en train de faire quelque chose de bien. Alors, un niveau, 2 niveaux. Je regarde juste si on peut voir, oui. 3 niveaux. OK, j'ai 1, 2, 3 niveaux. C'est sûr qu'ici, là, si c'est solide, profond, ici, je vais pouvoir aller vraiment beaucoup plus haut que si je mets tout le poids en haut. Action de grâce, rendre grâce. Rendre grâce, c'est reconnaître. OK, là, je le mets dans d'autres mots, c'est reconnaître. Alors, je le divise en deux. Parce que vous allez voir, il fait un focus, c'est bon. Ici, je vais mettre positif. Ici, je vais mettre négatif. Les gens qui ont de la difficulté vont avoir une facilité dans le négatif. Et c'est pas important. L'important, c'est de trouver le positif, même si je commence par le négatif. Faites cet exercice-là. C'est un très beau cadeau que vous pouvez vous faire. OK? Très beau cadeau. On appelle gratitude. Gratitude. Action de grâce, rendre grâce. Merci pour avoir reçu. Merci. Je te rends grâce pour tous les bienfaits, pour tous les bénéfices, pour toute cette nourriture, que ce soit des carottes, des choux, de l'amour, de la compassion, il y a plusieurs niveaux où on est nourri, où nous sommes nourris. Donc, c'est bon. Donc, on va commencer par le plus facile. OK? Donc, ce qui est moins important pour les fondations. Pourquoi? On va commencer par le niveau avoir. OK? Gratitude pour ce que tu as, reconnaissant pour ce que tu as, tu écris tout ce que tu es reconnaissant. Tu rends grâce. OK, c'est l'action de grâce. Faites ça aujourd'hui. Faites-le tous les jours, ça va être encore plus fort. Puis je vais vous démontrer après. Donc, gratitude ou reconnaissance pour tout ce que vous avez
déjà, en ce moment, frustration ou déception pour tout ce que vous n'avez pas. Et c'est pour ça que je dis, c'est bien plus facile. Les gens, on entend beaucoup plus les gens parler de ce qu'ils aimeraient avoir, ce qu'ils n'ont pas. OK? Donc, commencez par ceux-là si c'est plus facile. OK? C'est sûr que la reconnaissance, elle n'est pas là. La reconnaissance se fait ici. Mais c'est important de le nommer parce que ça va faire apprécier encore plus fort que ce qu'il y a ici. OK? Oui, je suis déçu de ne pas avoir le travail que je désirais, le revenu désiré, ça peut être toutes sortes de trucs dans le avoir, puis là, c'est plus lourd. Puis à l'inverse, ici, c'est drôle, hein? On parle des ados souvent, ils sont ingrats. Tout ce qu'on a fait pour eux, OK, ils ne sont même pas reconnaissants, mais c'est parce qu'on ne l'est pas nous-mêmes, on ne le montre pas non plus. OK? Est-ce que tu l'es, toi, reconnaissant d'avoir des vêtements? Ouais, mais j'aimerais ça avoir des vêtements plus griffés, plus changés plus souvent, ou OK, tu es encore ici, mais tu n'es même pas capable de reconnaître ce que tu as déjà. Et pour... Non, je vais le dire à la fin, ça. OK? Donc, ça, c'est le niveau 1. Premier niveau de fondation, si tu as juste le premier niveau, tu es mieux d'avoir une maison en paille. Parce que tu ne pourras pas aller haut. OK? Donc, comme on dit, c'est de se connaître, donc d'aller plus loin. Donc, après, c'est faire. Et vous allez voir que les souvenirs sont beaucoup plus forts dans le faire que dans le avoir. Tu as reçu un beau vêtement, là, je prends l'exemple d'un vêtement, tu as reçu un beau vêtement, tu t'es acheté un beau vêtement, il y a une joie, OK? Ben, si tu l'aimes, hein? Il y a une joie qui s'installe, wow! C'est très éphémère, hein? Les avoirs, ça vient, ça part, ça s'use, c'est fini, on passe, on veut encore, on veut, parce que ça ne reste pas. OK? Faire, par exemple, si j'ai pu, grâce à ce vêtement-là, pas le cas ici, là, supposons, aller faire de la plongée. C'est plus juste le vêtement, c'est il m'a fait vivre des souvenirs, des événements. Ça va rester plus profond. OK? Donc, c'est quoi vos frustrations, F, vos déceptions à tout ce que vous n'avez pas pu faire? Des fois, c'est plus facile. J'aurais aimé faire plus de voyages, j'aurais aimé faire de l'équitation, j'aurais aimé faire, puis à cause de toutes sortes d'excuses et de circonstances, c'est pas fait. C'est de la frustration. Es-tu capable de reconnaître tout ce que tu as fait et tous les souvenirs que ça t'a laissé? Parce que tu en as fait beaucoup. OK? Tu as fait beaucoup depuis, à moins que tu arrives au monde, ça fait quelques heures, tu n'as pas accompli beaucoup, mais tu as fait énormément. Es-tu reconnaissant? As-tu de la gratitude pour ça? Fait qu'en les écrivant, vous allez voir ce que ça va bâtir à l'intérieur de vous. Vous allez voir qu'ici, je peux me bâtir une maison. Quand j'ai cette reconnaissance-là, je peux me bâtir une maison en bois. Bien mieux qu'en paille, OK? Mes fondations sont plus profondes, c'est plus solide, je peux construire un peu mieux pour faire face aux intempéries. Hein? C'est de là où je veux aller. Et le troisième, je regarde juste le troisième, ben, c'est le plus profond, c'est l'être. OK? Puis ça non plus, on se pose encore bien moins de questions parce qu'on est trop aussi dans le piège de ne pas avoir et des fois de ne pas pouvoir faire, qu'on oublie que c'est l'être. C'est lui qui fait que tout le reste peut exister. Hein? Donc, c'est quoi tes frustrations, tes déceptions de ne pas être? Je ne suis pas assez patient. OK? Je suis pas... Tout ce qui peut monter, je ne suis pas assez heureux, je ne comprends pas. On a fait des voyages, puis je sens qu'il me manque quelque chose. Comprends-tu? Le être est vraiment plus profond. Être frustré d'être contrôlé, de ne pas être libre, frustré de... Hein, puis là, on les met déçus de ce que je ne peux pas être, ou je ne veux pas, ou ne peux pas, ou ne désire pas être. Tu l'écris. Mais es-tu capable d'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude pour tout ce que tu es là, en ce moment? Là. OK? Est-ce que tu as atteint la perfection? Non. Il y a beaucoup de trucs encore puis il n'y a pas d'auréoles qui ont poussé. Non. OK? Mais wow! Si tu ne prends pas le temps
de décrire ça, d'être reconnaissant, de rendre grâce à la vie pour ce que tu as vécu. Oui, ça aurait pu être mieux, OK? Mais ça va-tu la rendre mieux si je me fais juste vivre, prendre conscience de ce que j'ai pas, de ce que j'ai manqué, ce que j'ai pas pu faire, puis de ce que je suis pas encore? Est-ce que ça va améliorer ton état? Non? Regardez comment c'est le fun. Ça, c'est intérieur. Ça, c'est extérieur. Fait que même si vous avez des bonnes fondations et que votre attention est à l'extérieur, vous êtes dans l'intempérie. Vous n'êtes pas en sécurité à l'intérieur. OK? Mais si à l'inverse, vous focalisez sur tout ce qui est déjà là, tout ce qui est déjà accompli, tout ce qui est déjà fait, là où il y a une gratitude, hein, une reconnaissance, il y a une paix qui s'installe, il y a une aisance, il y a, wow! Et là, il y a beau avoir la tempête que vous voulez à l'extérieur, vous touchez la paix intérieure. Il vente très fort dehors et vous êtes capable de, en restant à l'intérieur, de rester en équilibre. C'est pas génial, ça? Et l'action de grâce permet de faire le point un peu là-dessus, de rendre grâce, non seulement pour ce que Mère Terre m'a donné en nourriture, mais ce que j'ai allé jusqu'ici, ce que j'ai pu faire, accomplir, aller jusqu'ici, et qui je suis devenu grâce à ça. OK? Si j'avais rien fait, je ne serais pas devenu qui je suis. Si j'aurais, puis le faire en bas, OK, par étage, inclut tout ce qu'il y a en haut. Donc, ici, c'est pas grand-chose, comme je dis, avoir, hey, ça part, ça vient. OK, mais le faire ici laisse, en fonction de ce que tu as eu et des expériences, s'enregistre des choses un peu plus profondes, des souvenirs qui vont rester. Et ici, c'est qui tu es devenu à travers tout ça. Et ici, tu es en train de toucher ton identité. Ici, tu es beaucoup plus profond. Et si tu touches ton identité lors d'une tempête et tu vas te réfugier à l'intérieur, tu vas te sentir solide. Tu vas pouvoir garder un équilibre. OK? Malgré ce qui se passe. Si tu es ici, bonne chance. Si tu es dans le négatif, tu es dans la tempête toi-même. OK? Toi-même, tu fais partie de la tempête de la tempête de neige, du vent, de l'ouragan, de je ne sais pas trop quoi. Même si tu es capable de toucher ton être, mais tu es dans le négatif, dans ce que tu n'as pas, dans ce que tu n'es pas encore. Essaye d'améliorer la vie de quelqu'un à cette heure. Dis-lui tout ce qu'il n'a pas, tout ce qu'il n'a pas fait, puis tout qu'est-ce qui n'est pas, puis tu dis, puis il y a certains individus qui vont dire, moi, ça me fouette, OK? Ça va me donner un élan, ça va me donner un coup de fouet, OK? Mais dans le négatif, c'est-à-dire, face au le vent, je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment ça qui se passe. Puis si à l'inverse, je disais à quelqu'un, tout ça, quel pourcentage par rapport à l'autre, j'ai des chances qui augmentent sa confiance, son assurance, qu'il fasse un pas et qui s'améliore encore plus que celui qui s'est envers mers et marées. Action de grâce. Hein? Action de grâce pour ce qui est déjà là. Et les gens sont comme ça au début. Merci pour la maison, merci pour les avoirs. On commence tous comme ça. OK? Puis il y en a qui ont de la misère. Ben, regardez donc ce que vous n'avez pas et vous allez être capable des fois de... Ouais, mais j'ai peut-être pas ça, mais j'ai ça. J'ai peut-être pas l'auto, la voiture, le véhicule que j'aimerais, mais j'en ai quand même un. Si j'en ai un, OK? Puis si j'en ai pas, je peux quand même me déplacer. Il y a tout le temps un avoir, OK? Aussi petit qu'il peut être, c'est à partir de lui que je peux bâtir et le faire grandir. Mais si je regarde juste ce que j'ai pas, je ne peux pas faire grandir. Je peux pas, je suis pas capable. Je suis dans le manque. Je mets mon attention dans la tempête, dans l'orage. Je suis fragile ici, je suis solide ici. Mes fondations, c'est qui je suis, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai accompli, aller jusqu'ici. C'est ce qui fait
ce qui a bâti qui je suis. Et plus tu avances, plus tu es conscient de ça, moins tu veux changer ta vie. Pourquoi? Tu as de la gratitude. Merci à mon Père de ne pas m'avoir désiré. Ça m'a permis de bâtir moi-même mon estime personnelle. Sinon, je serais fragile, dépendant des autres. Hein? Oui. OK? Quand tu es capable de voir à travers chaque événement, il y a les deux côtés. Ange et démon. Hein? Vous allez voir comment cette formation-là ouvre les yeux des fois. C'est un peu ça. Quand tu es capable de prendre conscience que tout ce que j'ai pas eu me fait pas apprécier ce que j'ai, mais apprécier ce que j'ai déjà me permet de vouloir l'améliorer, d'en vouloir mieux ou différent. Puis il y en a qui vont juste s'en contenter. Ils vont dire, OK, l'avoir ne m'intéresse pas. Tant mieux, tu vas aller dans le faire. Tu vas aller dans l'accomplissement. Tu vas aller, OK? Puis il y en a qui vont dire, moi, je ne suis pas motivé. Moi, je suis dans l'être. Wow! Toi, tu vas être inébranlable, peu importe ce qui va se passer. Et si vous faites ce travail-là en ce moment, là, je regarde mon temps parce que je suis en train, quand je m'embarque, je pars. Quand j'ai mon être solide, qui je suis, à travers ce que j'ai vécu, à travers ce que j'ai eu ou pas eu, parce qu'il comprend tout, là. Quand il est en bas, il comprend. C'est solide. Puis là, en menant la tempête, moi, je vais me réfugier à l'intérieur. Puis je vais la laisser passer. Elle va passer, la tempête, OK? Mais je n'aurais pas été ébranlé. Lui, il va tout perdre. Il a déjà perdu avant même. Il n'est même pas conscient d'avoir. C'est fou, là. OK? Donc, l'action de grâce, rendre grâce pour avoir reçu. OK? Mais les gens ne savent même pas ce qu'ils ont reçu. Et cet exercice-là va vous aider à prendre conscience. Et après, à focaliser, à porter votre attention sur ce qui est ici pour être capable d'aller là. Et plus parce que c'est plus difficile d'aller là. OK? C'est un cheminement. Ça, c'est facile, c'est plus difficile. Ici, c'est un peu plus difficile. Mais quand tu es là, tes fondations sont solides. Puis peu importe ce qui va se passer à l'intérieur. Puis là, les gens, ils disent, Jean-Pierre, il est arrivé telle affaire. Comment tu as fait pour rester serein à travers ça? Parce que je sais qui je suis. Et je sais que je n'ai pas perdu. Mais je le sais parce que mon attention n'est pas là. Mon attention est là. OK? Mais c'est un travail sur soi. Et c'était ça, les paroles écrites sur le Panthéon qui sont gravées depuis je ne sais même pas combien de temps. Trouve, apprends, découvre. Travaille sur soi. Parce que si tu arrives à savoir, à comprendre qui tu es, tu vas comprendre le monde. Pourquoi? Parce que tout est relié et tout est pareil. Maintenant, focus sur les manques ou focus sur ce que tu as déjà. Focus à l'extérieur, focus à l'intérieur. Puis quand tu fais le travail des deux, c'est encore plus fort parce que tu es capable de te positionner, boum, sur la ligne. Et sur la ligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'automatiquement, si tu es que là et tu néglige l'aspect négatif ou si tu es juste ici et il te manque un aspect et quand tu es ici, tu es à la limite de avoir, ne pas avoir, faire, ne pas faire, être, ne pas être. Tu ne peux que faire agrandir ce carré-là. Plus tu es ici, plus il agrandit. Plus tu apprends, plus tu sais que tu n'en sais pas. OK? Moins tu sais de choses, plus tu penses que tu comprends tout. Plus tu t'en vas dans la compréhension, plus tu t'en vas dans la connaissance, plus tu t'aperçois qu'il y en a plus que tu ne connais pas que ce que tu connais. C'est un peu ça. Plus tu arrives sur cette ligne-là, c'est les « wow ». Donc, tu te rends compte que tu as encore plus que tu pensais, puis il en reste encore plus, encore à aller. C'est pas génial, ça? C'est ça qu'on va aller chercher, cet équilibre-là, cette neutralité-là. C'est un peu ça aujourd'hui que je voulais vous parler. C'est le même exemple avec la bonté. Avec, on dit, il faut aimer pour mettre son enfant dehors. OK, puis on prend l'exemple de la maman oiseau. Hein? La maman oiseau qui dit, là, tu es supposé être capable de voler en bas du nid.
C'est cruel, mais cette cruauté-là, c'est de l'amour. OK? C'est de l'amour sur la ligne. Ça, c'est être sur la ligne. Tu comprends-tu? Mais ne pas être sur la ligne, être dans le manque. Je manque tellement d'amour que je veux pas qu'il souffre. Je veux pas. En réalité, c'est moi qui souffre. Je veux tellement, je vais m'en vouloir si jamais je fais ça. Donc, je vais l'empêcher de voler et je vais le garder dépendant de moi toute ma vie. Pensant le protéger, hein, en déséquilibre, je me fais peur moi-même. Ayant peur qu'il souffre, je vais me faire souffrir, j'aurai pas. J'appelle ça de l'amour. En réalité, c'est n'importe quoi. Tu comprends-tu? Quand quelqu'un est sur le bord de toucher le fond, il donner de quoi se maintenir ici alors qu'il doit toucher le fond, c'est le maintenir plus longtemps dans sa misère. Des fois, il faut être assez cruel, aimer assez pour le laisser toucher le fond pour que quand il commence à remonter, là, on va pouvoir l'aider. Mais il y a des gens qui vont dire, je ne veux pas qu'il descende là, je veux pas que, hey, je veux pas que mon enfant ne fasse pas ses devoirs, il va avoir une mauvaise note. Laisse-les donc avoir une mauvaise note, si c'est ça que ça prend pour qu'il puisse lui-même se... Ouais, mais c'est cruel. Oui, aimer peut être cruel parce qu'on est sur la ligne. En tout cas, je ne vais pas développer sur ce petit sujet-là. Aujourd'hui, c'était l'action de grâce. Je vais juste remonter vite, vite, voir s'il n'y a pas des messages. Euh, euh, c'est lui que je te parlais, Julie. OK, c'est pas moi, ça, c'est pas pour moi. De plus en plus centré en gratitude. Merci, Annie. Perso, une magnifique... plus ça brasse d'un côté, ça veut dire plus je serais capable d'aller chercher de la paix de l'autre côté. Donc, si je suis capable de me positionner ici dans des profondeurs, peu importe comment ça va, comme je dis, en profondeur, hein, mes fondations solides par rapport à qui je suis, peu importe comment ça va brasser, moi, je vais garder le cap. Puis je vais ramener ceux qui partent au vent, là, parce qu'ils vont avoir besoin d'aide. Moi aussi, merveilleuse année. Sylvie, je suis pleine de... donne-en, pleine de gratitude hein, d'avoir développé une sclérose en plaques. Oh, regarde, hein, et moi, j'ai été capable de dire ça, parce que c'est passé aussi avec un accident d'une fracture de la colonne. OK? Donc, oui, ça nous fait vivre des extrêmes pour aller chercher les forces que ça nous permet. Car ça m'a fait faire un immense travail sur moi que autrement, tu n'aurais peut-être pas fait, tu aurais été distrait justement par les avoirs. Je me sens de plus en plus forte et fragile en même temps. Oh, que j'aime ça. Hein? C'est ça, Angers Démon. Je suis autant que dans le milieu. Boum! Et quand tu es là, tu as le pouvoir de changer les deux. Il faut juste savoir comment. Mais c'est là où on veut être. Oui, oui, je le replace. Ça, c'est pas pour moi, ça, c'est réponse. Manon, rends grâce pour le travail intérieur que je vis à chaque instant. OK? On n'est plus dans le avoir, là. On est dans le faire. C'est déjà plus profond. Et après, c'est rendre grâce pour qui tu es devenu, un peu comme Sylvie le dit. OK? Ici, Sylvie, qui, grâce à la sclérose en plaques, a pris conscience justement autant de sa force que de sa vie. Ça, c'est qui elle est devenue. Ça, c'est une coche un petit peu des fois. C'est ça. OK? Donc, cet exercice-là nous permet justement de descendre en profondeur, fondation, hein, de mettre ça solide. Non pas qui je ne suis pas, ce que j'ai pas, hein, mais l'inverse, aller chercher l'autre côté, ça n'enlève pas l'autre, ça me balance par rapport à l'autre, ça fait des fondations solides. Puis à partir de là, je peux affronter la vie avec ses défis. J'allais dire en anglais encore avec ses challenges, avec ses défis, avec tout ce qui se passe. Merci. C'était le petit message aujourd'hui. C'est la journée ici au Canada, en tout cas. Je ne sais même pas si c'est tout le Canada. C'est large, le Canada. Aussi au Québec, c'est l'Action de grâce. Donc, c'est la journée pour rendre grâce pour tout ce qu'on a pu recevoir. Et moi, personnellement, il y a la vie, parce que la vie me permet d'aller jusqu'en bas. Et il y a la terre. OK, je rends grâce à la terre. OK, toujours. Puis il faut l'aimer, notre terre aussi, puis il faut y en envoyer de l'amour. OK? En tout cas, ça, c'est personnel. c'est plus ça, moi. C'est un peu ça. Mais maintenant, en prenant conscience de tout ça, on est en train de se solidifier.
Trouver l'équilibre dans le je suis. Exactement. Donc, merci. N'oubliez pas, ce soir, c'est sûr que la méditation elle va être sur le même thème. Hein? Euh, fait 21 heures, méditation, qu'elle va rester toute la semaine. Et jeudi, 19h30, heure du Québec, et je vais vous annoncer je vais en annoncer une pour l'heure de la France, mais pas aujourd'hui. Là, on va parler des blocages et des fausses croyances. Merci. Bye bye tout le monde.